Bonjour à tous, on se retrouve, on est toujours le vendredi 4 octobre. Et je fais donc la troisième vidéo de ma cartothèque, voilà. Puisqu'en fait, comme ça, après je pourrais ranger, je fais la troisième et la quatrième, et après je pourrais ranger mes jeux dans l'étagère qui leur est dédiée. Donc voilà, de la 1 à la 4, c'est la même étagère. Voilà, hormis un ou deux que j'ai dû sortir, genre le Yagel Didier parce que le livre était ailleurs et le joli petit Lenormand, comme c'est un livre avec le jeu, j'avais mis ailleurs aussi, mais sinon tout vient de la même étagère. Bref, je parle. Comme d'habitude. Alors, on va commencer avec... Allez, on va commencer avec celui-ci. Hop, le défi des 100 jours, donc spécial magie de Lilou Massé et Arnaud Rioux. Donc c'est parce que je faisais le défi des 100 jours, c'est ça, à une époque. Et en même temps, c'est des cartes qui peuvent... franchement, vous tirez une petite carte le matin et ça vous fait une petite guidance pour la journée, une petite guidance sympa. Voilà. Donc, je présente un petit peu. Le bol tibétain, aligne-toi, le reste viendra. Voilà, c'est des petits messages... Le silence, prends du temps pour profiter du silence. Les fleurs de bac guéris, ta présence guérit. Voilà. Le mandala, prends ta place centrale dans ton projet. Donc, voilà, je vous montre un petit peu le style d'illustration. Je vais y arriver. En fait, voilà, c'est un petit oracle super sympa. Donc, il n'y a pas de... Il y a juste la guidance de la phrase. C'est largement suffisant. Et ouais, je trouve hyper sympa. Il a 100 cartes. Donc, clairement, franchement, pour une petite guidance du matin, je trouve hyper sympa. Voilà. Ou même pour un petit message, si vous voulez une guidance de la semaine, des choses comme ça. Moi, je trouve super. Donc, voilà. Et du coup, hop, alors. On va le remettre comme il faut. Voilà, c'est fait. Et du coup, il y a un petit livret, voilà, où ils disent comment utiliser les cartes, les intentions et les questions que l'on peut se poser, qu'est-ce que le défi des 100 jours, voilà, bref. Hop, donc, voilà, donc il était, il est chez Très Daniel, et à l'époque, il était au prix de 22,90 €. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai, donc peut-être qu'il est un petit peu plus cher maintenant. Je n'en sais rien du tout. Et en fait, j'ai le même spécial, le défi des 100 jours, donc le tout premier qui est sorti, le tout premier défi. Donc cette fois, c'est de Lilou Massé. Et je vais aller très très vite, puisque c'est exactement le même livret. Et voilà, c'est le même genre d'illustration et le même genre de message. Donc, voilà. Saut quantique, j'avance avec confiance sans garantie du résultat. Succès, j'apprécie le succès des autres comme le mien. Voilà, donc en fait l'autre est un petit peu plus, on va dire, sur le monde magique. Celui-ci est plus dans le quotidien ou les intuitions. Voilà. Donc voilà, le dos est comme ceci. Je vais pas, voilà, vous en présenter plus. Parce que c'est exactement le même genre de jeu. Voilà, donc... c'est le même jeu, hein, sauf que c'est pas les mêmes messages. Donc voilà. Mais c'est le même style d'illustration. Tout est pareil. Et c'était le même prix, hein, 22,90 €. Voilà. Donc ça, c'était mes petits défis des 100 jours. Alors, on continue. Hop, un auto-édité. Les chemins de Lulu de Poche de Brigitte Lachaise. Donc c'est un oracle... Pardon, Fema. Pardon. Donc, vous avez un petit livret ici avec le tirage. C'est un jeu qu'on peut utiliser en famille, apparemment. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai la plus grande règle du jeu quelque part dans mes affaires. Rangée dans un de mes classeurs. Et voilà, moi je garde que le petit... Là, vous avez jeu pour enfants de 5 à 12 ans. Jeu de société pour adolescents et adultes. Voilà. Et puis, vous avez la grande version avec plus d'explications.
Je vous dis dans un de mes classeurs. Alors, le dos, bah, c'est comme celui de la boîte, hein, donc c'est une touch box toute souple. Voilà, vraiment faite main. Et du coup, je l'avais eu dans un lot en même temps que l'oracle des métamorphes et l'oracle d'Halloween. Donc la dame, bah, en fait, elle vendait le lot, elle voulait pas, comment dire, séparer le lot. Et du coup, bah, à l'époque, moi j'ai dit, bon, ça m'en fait un de plus. Donc c'est vraiment plastifié main. Et donc je vais vous lire un petit message, par exemple. Séduction, le jeu de la séduction est destructeur pour soi-même comme pour les autres. Son outil principal est le masque, quel encombrant objet. Posez-le, et apprenez à discerner les masques des autres. Fuyez les gens masqués. Voilà, donc c'est un peu le genre de guidance qu'il y a dans ce jeu. Mais j'aime bien, c'est pareil, pour des guidances, il est pas mal, franchement. Donc je suis très contente de l'avoir. Les dessins sont sympas, franchement. Voilà. Donc je suis contente qu'il soit dans ma cartothèque, même si c'est un oracle que j'utilise peu, je l'avoue. Mais je trouve, voilà, que on le voit, franchement, on le voit pas du tout. Enfin, je l'ai jamais vu passer ailleurs que chez moi. Alors peut-être parce que je l'ai jamais cherché non plus. Mais clairement, c'est un oracle que je suis contente d'avoir. Voilà. Hop. Donc il avait été dédicacé à la personne qui avait acheté le jeu. Mais je vais pas montrer. Hein, voilà. Que moi je le sache, mais je respecte l'identité de la personne. Voilà. Ensuite, alors, un que j'ai sauvé de mon ancien boulot, l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud, je crois. Celui-ci, il me semble. Hein. Oui, Grimaud, c'est ça. Alors, donc, on ne pouvait pas le vendre parce que il est trop abîmé, clairement. Voilà, on voit bien que la personne a utilisé les arcades majeures. Hein, voilà, le dos, il est... voilà, défoncé. Mais j'aime bien, il a du vécu, donc je l'ai gardé quand même. Voilà. Parce que il a son histoire et ça se trouve, voilà, il serait parti, si je l'avais pas sauvé, il serait parti à la poubelle très fortement. Donc, non, ça m'embêtait quand même. Voilà. Donc, je l'ai récupéré. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je suis satisfaite de l'avoir. Et puis, voilà. J'ai envie de dire, je ne l'utiliserai certainement pas. Mais il fait partie de ma collection. Voilà. Parce que je pense que je me rachèterai directement un tarot de Marseille de chez Grimaud. Après, j'ai vu qu'Emmanuel Liger, je crois, elle en a sorti un là, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours. Hein, qui avait l'air pas mal. Donc, je verrai. Quand je serai décidée à prendre du Marseille. Voilà. Dans le même temps, j'ai pris celui-ci. Donc, le tarot 1860. Donc, c'est pareil. Bon, la boîte a pris un petit peu cher. Ça, c'est pareil. C'est des jeux où je mettrai le pochon. Même si c'est pas des jeux que j'utilise beaucoup. Donc, je pense qu'ils resteront dans la boîte dans le pochon. Donc le dos est comme ceci et voilà les illustrations. Donc voilà, ça fait style ancien, j'aime bien. Comment dire, le pendu, je la trouve. Voilà, il y a plein de choses à voir sur ces cartes. Je trouve hyper sympa. Puis bon, voilà. Je vous ai dit, j'aimais bien les jeux au style ancien. Après, j'aime aussi les jeux style neuf. Hein. Mais voilà, j'aime bien les jeux qu'on sent qui ont été faits il y a déjà un certain nombre d'années. Donc voilà, donc il est normal. Il reste dans ma cartothèque. Je les aime bien. Et puis qui sait, peut-être que j'aurais envie d'étudier celui-ci. Voilà. Et donc c'est un tarot qui a été reproduit par Naipes Héraclio Fournier. L'original a été réalisé en 1860 à Paris par J. Godet. Et il se trouve au musée de jeux de cartes Fournier de Villorria en Espagne. Voilà.
Et donc, en fait, les figures de Junon et de Jupiter sur les arcanes 2 et 5 remplacent celles de la papesse et du pape. Voilà. Donc voilà. Et puis, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend des trucs. Donc, voilà. Hop. Je remettrai le truc après parce que sinon je vais m'énerver, je vais abîmer la boîte. Voilà. Surtout qu'il faut que j'aille chercher ma fille dans pas très longtemps. Donc, voilà. Ensuite, 2 jeux qui n'ont strictement... Enfin, qui n'ont strictement rien. Non. C'est 2 jeux pareils que j'ai sauvés. Enfin, celui-ci, je l'ai sauvé au boulot. Voilà, la boîte était défoncée. Mais c'est un tarot à jouer. Et en fait, pour... comment dire, pour l'étude, il est pas mal. C'est un ducal. Voilà. Puisque j'apprends aussi... enfin, j'ai commencé tellement de trucs. Mais tirer les cartes avec le tarot à jouer. Donc, puisque j'ai le livre de Yéna. Donc voilà. Donc, j'avais besoin de tarot. Donc, j'ai celui-ci. Hop. Et... j'ai celui-ci qui est tout neuf. Voilà. Qui est de je sais même pas qui. Cartamundi. Voilà, c'est ça. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà. Donc, hop. Donc, voilà, pour apprendre le tarot à jouer, et bien celui-ci, c'est celui, je pense que j'utiliserai. Voilà. Hop. Mais bon, ça fait quand même partie de ma collection de cartes. On peut pas dire... puisque ils sont avec le reste et que ça n'empêche que j'apprends à tirer des cartes avec aussi. Donc voilà. Je tellement mon truc en route. Ça me... Et je m'en rajoute. C'est ça le pire. Voilà. Ensuite... Pardon, je suis désolée. Non, ça passe toujours pas ma tour. L'oracle des chats Fantasy de Paolo Barbieri, donc chez Intuitive Édition. Donc ça a été offert par une de mes copines de ma chaîne Booktube, donc Ingrid la lectrice. Je l'adore. Voilà, autant ma copine que le jeu. Voilà. Donc en fait, il y a des cartes de... Je vais vous le dire tout de suite. Des cartes de saison, des cartes d'attitude et des cartes d'action. Voilà. Donc, ça c'est les cartes d'attitude ou d'action. Non, d'action peut-être, ouais. Voilà. Je vous les montre même pas bien. Je suis désolée. Je suis en train de chercher. Et puis, alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein, il y en a 23. Et il est au prix de 19,90. Mais bon, il est super sympa quand même. J'adore. Il est trop beau. Non, voilà, l'imagerie est trop belle en fait. Donc, bah forcément, moi je craque. Hein. Donc là, vous avez les cartes de saison, l'automne, l'été, l'hiver, le printemps et les cartes d'attitude. Donc c'est celle-ci. Désir d'intimité, désir d'équilibre, désir d'appartenance et désir de transformation. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime bien et qui est vraiment sympa à utiliser. Voilà, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes. Mais bon, il est beau, donc on lui pardonne. Voilà. Ensuite... Les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Donc, hop, voilà, forcément. J'ai bougé. Donc, ouais, je vous ai même pas montré le livret de l'autre. Bon, tant pis, excusez-moi. Voilà. Donc, il est de base 2012, mais ici, c'est une version 2020. Chez Exergue, il est au prix de 23,90.
Et donc, vous avez tirage un peu classique, la préparation du jeu, tirage à une carte, 3 cartes, 5 cartes. Donc, qui est le message de vos guides spirituels. La porte sur les rêves. Et voilà, accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, il y a signification de la carte, ce que l'univers veut vous dire et les questions à vous poser pour faire du journaling. Voilà. Donc, on va pas se mentir. Voilà. Les images, comme ça. Donc là, c'est le dos. Les images, elles font un peu datées. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est plus le style d'illustration qu'on voit beaucoup maintenant. Donc voilà, par exemple, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Enfin voilà, pour des petites guidances, je trouve qu'il est sympa. Je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai utilisé un petit peu, mais pas plus que ça. Mais bon, de toute façon, vous le savez, hein, chez moi, ça reste. Voilà. Hormis l'oracle des Médéors, qui est parti rejoindre ma fille. Mais je l'aime bien. Après, effectivement, je trouve que les messages font très style année... même un peu 80, 90. C'est plus vraiment les illustrations qu'on a maintenant, quoi. Mais bon, ça n'empêche que j'aime bien. De toute façon, je suis de ces années-là, donc forcément... Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais bon, il y en a 2 qui comptent quasiment pour 1, et puis mes 2 tarots à jouer. Voilà. Donc, le tarot universel, qui est le Rider-Waite, hein, en fait. Mais bon, que j'avais eu en faisant une collection au début, c'était chez Fabry, les éditions Fabry. Donc, en fait, vous avez les cartes en... le descriptif de la carte en 4 langues. Voilà. Donc oui, vous êtes toujours dans... Je suis toujours dans ma série de cours que j'étudiais. Voilà, parce que je n'ai pas retouché aux cartes depuis, à celui-ci en tout cas. Donc c'est un Rider-Waite-Smith classique, il est très connu. C'est le seul Rider-Waite-Smith que je possède. Oui, je sais. Et en fait, plus ça va, plus ça m'énerve, parce que voilà, avoir toutes les... Ça là m'énerve. Donc je pense que quand je vais avoir l'occasion, je vais me trouver un autre Rider-Waite. Celui-ci restera mon tarot d'études, hein. Mais un tarot avec lequel j'ai plus envie de tirer des cartes. Voilà. Celui-ci reste mon tarot d'études. Voilà. Après, la qualité des cartes, elles sont souples, hein. C'est pas fifou, hein. Et puis vous avez le petit livret qui est dans le tout fond, là. Je sais même pas si vous allez le voir. Mais il est resté dans le fond. Bah, il va y rester, hein. Voilà. Ensuite, mon joie de vivre tarot, c'est pareil, il va falloir que je trouve une pochette. Donc lui, vous avez le livret comme ceci, donc c'est US Game System. Celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon. Il n'arrivait pas, mais pas du tout, hein, donc c'est en anglais, hein. Du coup, j'ai patienté un bon moment. Au final, j'ai signalé, parce qu'au bout de 2 ou 3 semaines qu'il aurait dû arriver, il n'était toujours pas là. Je le signale, hein, quand même. Et en fait, le numéro de suivi, personne ne savait où était le paquet. Enfin bref, autant le vendeur que moi, hein, on n'avait pas l'idée d'où était le paquet. Et donc du coup, il m'a remboursé. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Et en fait, j'avais trouvé une dame qui le vendait sur un groupe de vente et qui habitait à côté de chez moi, donc en fait je lui ai acheté, donc il vient de cette dame là, et au final j'ai été remboursée du jeu et il m'est arrivé peut-être un mois après, ce qui fait que je l'ai offert à ma belle-sœur pour Noël, donc j'ai eu un jeu gratuit, voilà. Donc le fou
le magicien. Donc le dos des cartes est comme ceci. J'aime bien, avec des petites arabesques. Donc c'est Paoli Nakasidi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc elle, je crois qu'il y a des fois c'est Paulina Fée. Mais ouais, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien ces petits personnages. Donc j'ai que ce jeu-là d'elle. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres de sa patte. Logiquement, le Pixikins, un truc comme ça. Et le Witchlings aussi. Il y en a plusieurs hein, qu'elle a fait qui me tentaient bien. Donc j'aime bien ces petits personnages. Et puis je trouve qu'il porte bien son nom, Joie de vivre tarot, parce que il donne envie. Oh mais décidément, il refait frais, alors je vais rattraper la crève, c'est pas grave. Hein, fatigue. Voilà. Donc pour mon Joie de vivre tarot, j'essaye d'aller assez vite parce qu'il faut que j'aille récupérer ma fille aussi. Voilà. Ensuite, l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, donc qui est de chez Arcana Sacra. Celui-ci est au prix de 24 €. Donc la boîte est comme ceci. Alors je sais pas du tout si Arcana Sacra ils font encore ce jeu. Mais je pense que vous pouvez le trouver sur Vinted hein, si vous ne l'avez pas. Moi je l'ai acheté quand il est sorti. Hein. Donc le livret est comme ceci. Donc elle explique pourquoi elle l'a créé, comment. Et puis les cartes, en fait, vous avez les mots-clés, le sens divinatoire et les aspects magiques. Voilà. Je crois qu'il est sorti en 2019, 2020, non, celui-ci 2020. Donc le dos, qui est très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà les illustrations. Qui sont très belles, hein, en noir et blanc comme ça. Enfin, noir, blanc, gris. Ici, ça fait un petit peu violet. Ouais. Sur les arabesques. Donc j'aime beaucoup. Il est très joli. Après, c'est vrai que c'est un jeu que je sors moins quand c'est la saison des beaux jours. Je pense que généralement, je le sors plus en période sombre. Mais maman, c'est pour toi. Je vais lui faire à chaque fois. Et là, le loup, il est tellement beau. La tortue. C'est un jeu, il est... De toute façon, Antoinette Charbonnel, il n'y a rien à faire, j'adore ces jeux. Donc voilà. Hop. Rangeons correctement. Voilà. Hop. Ensuite, le tarot de la forêt magique. Hop. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Hein. C'est marqué quelque part. De Su Chi-chun et Léo Tang. Voilà. Donc, c'est chez Los Scarabeo. Vous avez un petit livret avec du français. Voilà, bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est pas des très très longues explications. Hein. Voilà, mais un petit peu les illustrations. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Donc là, vous êtes avec les grenouilles. Pour la série des bâtons. Les petits lapinous. Les petits lapinous. 1, 2, 3. On se la refaire. Les petits lapinous. Pour la série des coupes. J'adore. Ils ont des gros yeux là, ça me fait trop rire. Donc pour les épées, ce sont les chats. Hop. J'adore, on dirait le chapeauté. Pour la série des deniers, eh ben, c'est des renards. Ils ont une drôle de tronche, mais c'est des renards. Clairement. Voilà.
Voilà, le renard avec le cavalier de denier, avec cette espèce de sanglier sur lequel le renard il est. Non, ça me fait trop rire, moi j'adore. Et puis ben voilà, où après vous avez les arcanes majeures avec différents animaux. Et je trouve, voilà, je le trouve très... Alors par contre, il suit extrêmement bien le Rider-Waite Smith. Hein. Voilà, je trouve... C'est vrai qu'il est très... très dedans. C'est rigolo parce que en fait, c'est en faisant comme ça, quoi, on fait gaffe, hein, que la mort, c'est quasiment le diable. Voilà, après, c'est un jeu que j'utilise pas très souvent, mais je l'aime bien. D'ailleurs, là, à le revoir comme ça, je me dis, tiens, je pourrais peut-être le ressortir. Ce qui me fait rire. Hop. On va essayer de montrer ça. Oui, je vous avais pas montré le dos. Hein. Tout simple. Mais ça va, ça, il fait le job. Et pour terminer, on va terminer avec le tarot Crowley, donc le tarot de Thoth, hein, de Aleister Crowley. Voilà, que c'est pareil, j'ai eu à l'époque avec les éditions Fabry. Voilà, donc en fait, il est très... donc là, on a la Rose-Croix. Il est très... Ouais, c'est pas du tout... beaucoup plus cabalistique, beaucoup plus mystique, en fait, comme jeu. Après, cela dit, je trouve qu'il est extrêmement beau. Hein. Voilà. Bon, celle-là, je me rappelle plus la signification. Je l'ai su, je me rappelle plus. Je l'ai su, mais comme ça, de tête, et puis ben, je l'ai pas noté, et voilà. Le diable. Donc voilà, vous avez certaines cartes qui sont renommées. Là. Donc la tempérance, là, c'est l'art. Donc la fortune, pour la roue de fortune, ça va. Le 11, le désir, donc ça doit être la force. Le pendu, c'est toujours le pendu. La mort, c'est la mort. Donc l'ermite, il faut bien regarder pour le voir, l'ermite, hein, pour comprendre. Donc voilà, c'est beaucoup moins instinctif qu'un Rider-Waite Smith. Hein. Donc les suites sont plus ou moins illustrées. C'est, ouais, je sais pas, alchimique un peu. Je sais pas trop comment expliquer la vision que j'ai de ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle prince, chevalier, reine et roi. Mais et donc quand vous avez les arcanes mineurs, donc par exemple le 2 de coupe, là c'est amour, le 3 c'est l'abondance, le 4 c'est le luxe, donc ils ont vraiment le 5 des appointements, ils ont vraiment un mot-clé en fait dessus. Voilà, mais je vous dis, le tarot de Thoth c'est particulier, hein. Donc pour l'instant je m'y suis clairement jamais mise. Est-ce que je m'y mettrai un jour? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs à découvrir, hein. Cela dit, mais voilà. Hop. Et c'était mon dernier tarot pour cette partie. J'arrête pas de vous faire bouger, je crois. C'est terrible, je suis désolée. Bref. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.